Alors bonsoir à tous. On va essayer de dire quelques divrei Torah, les Ilou Nishmato de notre cousin José Yosef Ben Chana, Kachem Elem Nishama parmi les sadikim d'Israël. Il faut savoir que les 7 jours, les 30 jours, l'année et ensuite l'Askara chaque année, c'est un moment où la Neshama, elle est plus proche et qu'elle elle est plus consciente. Et donc nous, on a plus la possibilité de lui donner du mérite et lui-même aussi d'intervenir pour nous. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire des brachot, de faire des livrets Torah, quand on a la possibilité de faire le Kaddish, justement pour augmenter ses mérites. C'est pour ça que j'ai choisi une Mishnah dans Pirkei Avot, puisqu'on est en train de lire les Pirkei Avot en ce moment. C'est marqué Rabbi Eliezer à Kafar, Omer, Akin'a ve'ata'ava ve'akavod mosim et adam ina olam. C'est une Mishnah un peu spéciale. Il a dit Rabbi Eliezer à Kafar, Akin'a, la jalousie, ve'ata'ava, et le désir mais impulsif, ve'akavod, et la recherche de déshonneur, mosim et adam ina olam. Elles sortent l'homme du monde. Maintenant, cette expression, elle revient plusieurs fois dans le langage des sages. Quand on dit « Motsim et Adam ina olam », ça sort l'homme du monde. Mais c'est très bizarre, parce que quand un homme il sort du monde, il est où? D'accord? Là, on est dans le monde, on est dans le olam. Ouais. Motsim et Adam ina olam, ça sort l'homme du monde. On dit aussi « Yetzerara, Sinabet, Averiot », Motsim et Adam ina olam, ça sort l'homme du monde. Oui. Alors, il faut savoir une chose d'abord qui est très importante, c'est que le mot olam, en hébreu, il a plusieurs sens. Olam, ça veut dire le monde. Ça veut dire c'est l'espace. Mais quand on met un lamed devant, ça fait l'erolam. L'erolam, c'est pour toujours. Donc ça devient le temps. Et la racine de olam, c'est elem, ne'elam. Ne'elam, c'est quelque chose qui est invisible, qui a disparu. Donc maintenant, comment les trois mots, ils peuvent se retrouver? Comment les trois sens, ils peuvent se retrouver à partir de la même racine? Parce qu'a priori, le olam, c'est l'espace, l'erolam, c'est le temps, et ne'elam, c'est l'invisible. Quel rapport entre le olam, le ne'elam et l'erolam? Alors, il y a un enseignement très important, c'est que un olam, c'est quoi un olam? Quand on dit on crée un monde, d'accord? On dit un homme, c'est olam malé. La Gemara dit, un homme, c'est un monde entier. D'accord? Une famille, c'est un olam. Tu te maries, tu fais ta famille, tu fais tes enfants, tu crées ton olam. Tu crées une communauté, tu fais un olam. Tu fais un business, tu fais une association avec quelqu'un, tu crées un olam. Maintenant, ce olam, oui, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Tu vois maintenant un couple, tu vois une famille, tu vois un groupe, tu vois une communauté. Ça, c'est ce que tu vois. C'est la partie voyante du olam. Mais il y a une autre partie à l'intérieur de ce olam, et c'est la partie cachée. La partie cachée, ça veut dire c'est comme quand tu vois un couple, il y a un homme et une femme. Toi, tu dis, bah, c'est un couple. Non. Le couple, c'est tous les liens invisibles qui sont créés entre l'homme et la femme. La communion, la solidarité, la compréhension, les efforts, la gentillesse, la douceur, la finesse. C'est-à-dire la partie invisible du couple. D'accord? De la même manière, une famille, tu vois le père, la mère et 4 enfants. Bah, tu dis, ben, c'est une famille. Non, ça, c'est un groupe de personnes. Non, c'est quoi la vraie famille? C'est les liens de solidarité qui existent entre les parents et les enfants, et entre les enfants et les parents, et entre les frères et sœurs entre eux. Ça, c'est la partie cachée. C'est le côté invisible de la famille. Et c'est ça vraiment la famille. D'accord? Pareil, une communauté. Tu te dis, bah, on est 100 personnes, 200 personnes. Non, si personne ne peut se parler, ils ne se supportent pas, il n'y a pas d'entraide, il n'y a pas d'ardoute, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de respect. Tu vois pas un groupe de 100 personnes. Tu vois 100 individus qui sont au même endroit. Ouais. Donc ça veut dire que la partie invisible du olam, elle est plus importante, elle est toujours plus importante. Puisqu'en vérité, c'est elle qui fait le lien invisible entre les choses. Et c'est ça la vraie valeur des choses. Parce que si Chazvé Shalom, dans un couple, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication. Alors, en quoi ça s'appelle un couple? Quoi, ils sont l'un à côté de l'autre? Eh bien, cette logique-là, ça s'appelle le ne'elam, c'est-à-dire ce qui est caché. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que le olam, ouais, si on a dit c'est l'espace, c'est ce que tu vois, eh ben, ça a été créé. Tout ce qui a été créé a un début. Tout ce qui a un début a une fin. Mais le ne'elam, oui, ce qui est caché, ça, comme ça n'a pas de lien matériel, donc ça n'a pas de réalité physique, donc ça n'a pas de taille. Ouais. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de début, donc ça n'a pas de fin. Donc maintenant, le
le olam, il est fini, mais le ne'elam, il est infini. Vous suivez ou ça va? D'accord? Maintenant, de la même manière qu'il est infini dans la matière, il est aussi infini dans le temps. Alors la logique, c'est ça. C'est qu'à chaque fois que tu crées un olam, tu crées un monde, d'accord? Maintenant, tu crées une chavruta, tu crées un couple, tu crées un business. Si le monde que tu as créé, il est fondé sur ce qui se voit, c'est-à-dire sur la matière, eh bien la matière, elle a un début, tout ce qui a un début a une fin. Mais si ton couple, et ton association, et ta communauté, et ta famille, ils sont basés sur ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire sur les valeurs, sur les principes fondamentaux, sur la spiritualité, sur la rouhaniout. Alors comme ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin, et ça s'arrêtera jamais. Alors en résumé, c'est que si ton olam, il est fondé sur le ne'elam, il va durer les olam. Ça va? Si ton monde, ouais, il est fondé sur ce qui est invisible, alors il durera pour toujours. Maintenant, chacun dans sa vie, comme des gens, ils sont mariés des années, et il n'y a pas de communion. Tu dis, où il est le couple? Ouais. Des années, il n'y a pas de solidarité. Parce qu'ils ont oublié de travailler l'invisible. Et bien de la même manière, ouais, toute la religion, si vous réfléchissez, c'est quoi la religion? La religion, c'est qu'on fait des gestes dans un monde visible pour avoir des conséquences dans un monde invisible. Quand tu mets les tefilines maintenant, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un boîtier en cuir et tu le mets sur ton bras. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait, toi? Toi, tu as fait la mitzvah de Ukshar Temotam. Tu as fait un geste dans un monde physique, le Olam Hamaaseh. Mais ta imuna, c'est quoi? Ta croyance, c'est que ça va faire des influences dans le monde invisible. D'accord? De la même manière, tu dis à quelqu'un je t'aime, mais ça va faire une influence à l'intérieur. La personne, elle est bouleversée, elle est touchée, elle est intéressée, il y a un lien qui se crée. Tu fais à manger à ton mari, il est content. Ah, il dit c'est très bon. Ben, il y a un lien qui s'est créé, mais c'est un lien qui est créé dans l'invisible, c'est pas dans le visible. D'accord? C'est pareil, tu donnes de l'argent à quelqu'un, tu fais un cadeau, tu rends service, tu fais un massage. Dans le massage, il y a une douceur du massage et il y a aussi un bien-être de sentir que l'autre, il m'aime. Et il veut me faire du bien, il va me soulager ma douleur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tous les gestes qu'on fait dans le visible, c'est au profit de l'invisible. Maintenant, il y a des gens qui ne voient pas le côté invisible. Pourquoi? Parce qu'ils voient que le côté visible. Or, le côté visible, c'est le côté extérieur. Le côté extérieur, ce qu'on appelle en français le superficiel. Et le superficiel, c'est la superficialité. Et la superficialité, c'est le contraire de l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est l'essence. Et l'essentiel, c'est l'essence du ciel. Et l'essence du ciel, c'est Dieu. Parce que c'est lui l'essence du ciel. D'accord? C'est lui l'intériorité du ciel. Donc maintenant, en vérité, la question, elle va être, est-ce que moi, je m'intéresse aux choses extérieures ou est-ce que moi, je m'intéresse aux choses intérieures? Est-ce que je regarde ma femme comme un corps ou je la regarde comme une personne? Est-ce que je regarde mon mari comme un porte-monnaie ou alors comme une personne? Est-ce que je regarde mon rave comme des connaissances ou alors comme une grande neshama? Est-ce que je regarde mes enfants comme une réalité physique ou je les regarde comme un potentiel de ce qu'ils vont être plus tard? Est-ce que je regarde le présent, ce qui est visible, le olam, ou je regarde le ne'elam? Donc juger du bon côté, ça s'appelle le ne'elam. Anticiper l'avenir, ça s'appelle le ne'elam, le caché. La spiritualité, ouais, ça s'appelle le ne'elam. C'est-à-dire toute la vie, en fin de compte, elle a été créée dans un monde voyant pour qu'on s'apprenne à vivre, on apprenne à vivre avec ce qui est invisible. C'est clair pour vous ou c'est trop abstrait? Oui. Bon, j'aurais pu faire quelque chose de moins lourd, mais je voulais faire quelque chose de valeur. Les micros sont coupés. Ah, d'accord. Non, mais je vois les visages quand vous comprenez ou vous digérez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, quand c'est marqué dans la Mishnah, il a dit Rabbi Eliezer Akafa, Akin'a, Ve'ata'ava, Ve'akavod. Ouais, on a dit la jalousie et la ta'ava, l'envie, la pulsion, Ve'akavod et la recherche des honneurs, elles sortent l'homme du monde. Maintenant, on a dit que le vrai olam, le vrai monde, c'est le monde intérieur. C'est ça le monde spirituel. C'est ça le monde de l'essentiel. C'est ça le monde invisible. Donc, quand on te dit que ça te sort du monde, ça veut dire que ça te sort de l'essentiel. Comme des gens à 40 ans, ils se rendent compte qu'ils n'ont rien foutu de leur vie, qu'ils n'ont pas construit leur couple, qu'ils n'ont pas éduqué leurs enfants. Alors tu dis, mais il me manque l'essentiel, il manque l'essentiel. Mais c'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est le ne'elam. Et c'est ça le olam. Ça va toujours? Donc maintenant,
si on décompose, la kina, c'est quoi la kina? C'est la jalousie. D'accord? C'est quoi la jalousie? La jalousie, c'est que je regarde chez l'autre. D'accord? Je dis, ah ouais, il a une belle maison, ah, il a une femme magnifique, ah, ses enfants, ils sont intelligents, c'est pas comme les miens, c'est mal. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde chez l'autre. Maintenant, c'est très grave. Parce que la Gemara, elle dit dans Sota, Kol anoten enav bema she'eno shelo. Tout celui qui met les yeux sur ce qui n'est pas à lui. D'accord? Ma sheyeshlo, ce qu'il a, on lui enlève. Ma she'rotse, lo notnimlo. Et ce qu'il veut, on lui donne pas. Maintenant, vous êtes bon en calcul. Si on t'enlève ce que tu as et on te donne pas ce que tu convoites, qu'est-ce qui reste? Comme disait le professeur Wallo, pas grand-chose. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un maintenant? Il regarde chez l'autre. D'accord? Il dit, ah, il a une femme magnifique. Du coup, la sienne, elle est moche. Puisque les goïms, ils disent que l'amour s'arrête là où la comparaison commence. Déjà, tu compares, c'est foutu. Ouais, l'autre, il dit, ah, il a une belle maison. Du coup, sa maison, c'est un taudis. Il s'étouffe. D'accord? Après, l'autre, il a une belle voiture. Ah, alors sa voiture à lui, elle est pourrie. Après, il dit, ah, les enfants du petit du Cohen, ils sont intelligents. Ah, les miens, qu'est-ce qu'ils sont idiots. Ouais. Ah, mais pire encore, quand tu dis, ah, mais celui-là, il a de la chance, il a du mazal. Donc lui, il a plus de mazal. Celui-là, il dit, ah, il a des belles midotes. Alors, moi, ça veut dire que toi, tu n'en as plus. Pourquoi, encore une fois? Parce qu'à chaque fois que je regarde ailleurs, je pense que ce qu'il a l'autre, c'est à moi. Donc, moi, ce que j'ai, je l'ai plus puisque j'y renonce. C'est la logique du focus. Ouais. Il faut bien prononcer le S. Que quand toi, tu zoomes sur quelque chose, automatiquement, le reste est flou. D'accord? Donc, si tu zoomes sur la maison de l'autre, la tienne, elle est floue. Maintenant, cette logique-là, c'est que la kina, elle te fait perdre tout ce que tu as. C'est pas tellement grave que tu n'as pas encore compris que tu ne vas pas obtenir ce que tu veux. Tant pis pour toi, tu seras frustré toute ta vie. Mais le pire, c'est que même ce que tu as, tu ne l'as plus. Pourquoi? Pas parce qu'on va te l'enlever, on n'a pas besoin de te l'enlever, puisque tu t'y intéresses pas, puisque tu le méprises, puisque tu dénigres. Parce que quand tu dis, ah, le fils de l'autre, il est intelligent, du coup, le tien, tu t'en occupes pas, donc tu travailles pas avec lui. Et bah, au Hachem, il finit Brel. C'est normal, tu t'occupes pas de lui. En plus, il s'appelle Jacques, d'accord? Donc, Jacques Brel. Bon, ça a un taux de réactivité qui est proche du coma. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne, en vérité, elle crée un monde où elle détruit le monde. Simplement par le fait qu'elle s'y intéresse pas. Et parce que tu regardes ailleurs, donc tu perds. Donc tu vois bien que le fait de regarder ailleurs, ça te fait perdre ton lien avec l'essentiel, et tu perds l'essentiel. Ça s'appelle Akina Motzi et Adam Mina Olam. Ta'ava, c'est encore pire. C'est quoi la Ta'ava? Vous savez, on a expliqué déjà 1 million de fois, mais je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que vous avez écouté ça dans les cours. C'est que la Neshama, elle produit une énergie extrêmement puissante. Cette énergie, quand elle arrive au niveau du nefesh, du psychique, du moi, du jeu, elle s'appelle la volonté. Maintenant, tant que c'est toi qui maîtrises la volonté, d'accord? Donc, tu vas l'emmener où tu veux. Ça s'appelle je veux. Mais si tu n'es pas en maîtrise, c'est-à-dire que tu n'as pas créé un jeu assez fort, il n'y a pas ce qu'on appelle Shlita Taratson, la maîtrise de la volonté, automatiquement, cette énergie, elle va être récupérée par le Yetzer Hara et par le corps. Et comment elle s'appelle à ce moment-là? Elle s'appelle Ta'ava. Ça veut dire que la Ta'ava, ouais, c'est-à-dire le désir en tant que matérialité, la pulsion, en fait, c'est l'absence de volonté. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que quand toi, tu es dans le ratson, dans la volonté, tu t'appelles un homme, mais quand tu es dans la ta'ava, tu t'appelles un animal. Donc en fait, c'est juste le choix de savoir si dans la vie, tu veux être un homme ou tu veux être un chien. Et comme tout vient du cœur, parce que le cœur, c'est le centre de la personne, ouais, donc l'énergie de la neshama, elle passe par le cœur, et là, elle s'appelle la volonté. Mais si, au lieu de venir du cœur, elle vient du corps, ouais, donc à ce moment-là, elle devient une ta'ava. Elle devient une pulsion animale, ce qu'on appelle un consommateur, mais en 2 mots, d'accord? Alors qu'une personne ne doit pas être un consommateur. Une personne, elle doit avoir le désir d'être, pas le désir d'avoir. Elle doit rechercher l'intériorité des choses. Elle doit aller chercher la construction. Elle doit aller chercher le positivisme. Pas de dire encore une pizza, encore un steak, encore un nouveau téléphone qui fait des glaçons, encore un appartement, encore une conquête. Que de l'extériorité. Après, elle s'étonne qu'elle a rien. Comment ça se fait que les plus grands blasés, c'est les gens qui ont tout? Par quoi? Parce qu'en fin de compte, la Neshama, elle a une soif
d'être, et cette soif, tu l'as remplie avec de l'avoir. Donc celui qui confond le verbe être avec le verbe avoir, il croit qu'il est, mais en fait, il s'est fait avoir. C'est comme les gens qui disent « je suis riche, ouais, j'ai de l'argent, je suis heureux ». Mais j'ai de l'argent, c'est le verbe avoir. Et je suis heureux, c'est le verbe être. Donc ça veut dire que l'argent ne rend pas heureux. Ah, tu vas dire oui, mais l'argent ne rend pas heureux, mais il y contribue. Ok, mais qui est-ce qui est pressé de faire partie de cette tribu? Donc c'est quoi l'idée? C'est ça, c'est de dire que je vais aller chercher l'essentiel et de ne pas tomber dans la ta'ava. C'est pour ça que c'est tellement grave. D'accord. Or, la volonté, en hébreu, on s'appelle le ratson. On dit anirotse, je veux. Mais la ta'ava, en français, c'est l'envie. C'est j'ai envie. Maintenant, tu dois décider dans la vie, est-ce que tu es un homme qui a des envies ou un homme qui a des volontés? Maintenant, la volonté, elle vient de la neshama, donc elle est à long terme. L'envie, elle vient du corps, donc elle est à court terme. C'est pour ça que les gens qui vivent selon leurs envies, ils sont toujours mesquines, ils sont toujours instables, ils sont toujours calculateurs, ils sont toujours intéressés, et ils sont toujours mesquines, ils sont petits. Pourquoi? Parce que le corps, encore une fois, il a été créé. Tout ce qui a été créé a un début, tout ce qui a un début a une fin. Donc l'envie qui vient du corps, elle est aussi limitée. Donc si toi, tu vas selon tes ta'avot, tu es quelqu'un de limité. Mais comme quelqu'un de limité, quand on te dit « Allez, viens, on fait un projet à long terme. » Oh, ça me saoule. Tu viens, on réfléchit. Oh, c'est trop abstrait. Après, tu dis « Bon, il faut se remettre en cause. Oh, mais moi, je suis bien comme je suis. » C'est normal, tu es un arbre. Tu as déjà vu un arbre qui se remet en cause. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la personne, elle a choisi l'envie, elle est dangereuse. Des gens 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu dis, écoute, il faut changer, tu as une fille anorexique, il faut que tu te remettes en cause. Ah, c'est à cause de sa femme, à cause de sa mère. Ok, après tu dis, bon, mais tu t'es planté 6 fois dans le business, il faut apprendre un comptable. Non, ça sert à rien, tout ça c'est des bêtises. Parce qu'en vérité, il a la paresse de se casser la tête, de réfléchir. Ouais. Ça veut dire que quelqu'un qui va selon ses envies, il est dangereux. Pour lui et pour les autres. Celui qui va selon sa volonté, puisque la volonté vient de la Neshama. Donc lui, il est à ce moment-là, il est dans le modèle d'Hachem, qui est une expression d'une volonté. Donc lui aussi, il est l'expression d'une volonté. À ce moment-là, il s'appelle Betselem Elohim, il a été créé à l'image de Dieu. Mais si c'est celui qui va selon ses envies, automatiquement, il va sur le superficiel, donc il sort de l'essentiel. On a dit que l'essentiel, c'est le Ner Elam, donc c'est ça ce qui est marqué Motse et Adam Minarolam. Ça va toujours? Et enfin, le troisième, le kavod. Alors là, le kavod, c'est le pire de tout. Ouais. Le kavod, c'est quoi? C'est de vivre par le respect. Ça s'appelle en français le regard de l'autre. J'ai besoin que l'autre, il me dise bravo, c'est extraordinaire. Ah, monsieur le président, ah, monsieur le rabbin, ah, monsieur le riche, ah, monsieur le beau, ah. Donc ça veut dire qu'en fait, je n'existe que par rapport au regard de l'autre. Mais c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que normalement, ma face, elle doit être le reflet de mon intériorité. Pour ça que panim, en hébreu, c'est les mêmes lettres que pnim. Ouais, pnim, c'est pnimi, c'est intérieur. Mais si ma face, elle est le reflet de l'extériorité, ça s'appelle en français l'opportunisme. Ça veut dire que moi, je suis toujours en fonction de ce que les gens y pensent, de ce que les gens y veulent. Ouais, je vais dire ce qui te fait plaisir, je vais penser comme toi, et je vais aller toujours dans le sens des intérêts. C'est pas possible. C'est que c'est des gens qui sont pas eux-mêmes. Vous prenez par exemple un oiseau. C'est un oiseau. Maintenant, vous le mettez en Afrique, c'est un oiseau. Vous le mettez à Paris, c'est un oiseau. Vous le mettez dans le métro, c'est un oiseau. Mais il y en a, c'est comme des caméléons. Le caméléon, il prend la couleur de son environnement. Donc, à la maison, il va être marocain. Au travail, il va être breton. En Amérique, il va être marocain, ouais, américain. D'accord? En fait, il a plusieurs facettes. Pourquoi? Parce qu'il n'est jamais lui-même. Il n'est jamais lui-même puisqu'il est en fonction du regard de l'autre. Ouais, et c'est ça, c'est un phénomène en psychologie, il s'appelle le caméléon. Et d'ailleurs, souvent il s'appelle Léon et souvent il est... Maintenant, si vous comprenez ça, d'accord, ça veut dire que la personne, quand elle n'a pas fabriqué une intériorité très très forte, un jeu très fort, avec une volonté très forte, automatiquement, elle va être sous l'influence des autres. Toujours quand vous voyez ça, on dit « Oh, vous savez, cet enfant-là, il est très influençable. » En vérité, c'est pas qu'il est influençable, c'est qu'il n'a pas de personnalité. Et comme il n'a pas de personnalité, il n'y a personne dedans. Et quand il n'y a personne dedans, c'est normal que la place, elle peut être prise par quelqu'un d'autre. Donc une personne qui va exister, elle va prendre la place de la personne qui n'existe pas. Maintenant, pour développer le côté personnel, il faut développer cette intériorité, il faut développer le respect de soi, il faut développer la anochiout, le jeu,
il faut développer la force d'affirmation, il faut développer la lutte contre l'Yetzirah, il faut développer la Rouchaniout. Et c'est ça, le mauvais kavod. C'est le kavod qui t'empêche d'exister parce que toi, au lieu d'exister toi-même, tu existes dans le regard de l'autre. Et c'est ça ce qui est marqué, Motim et Adam Mina Olam. Donc vous avez compris pourquoi est-ce que la jalousie, l'envie et le kavod, la recherche des honneurs, elles te font sortir du monde. Et maintenant, cette notion-là, ça veut dire qu'on doit apprendre à vivre avec l'intériorité. On doit apprendre à vivre avec l'invisible. Maintenant, c'est très intéressant de parler de ça le jour où on parle d'une personne qui aujourd'hui est invisible. Oui. Parce que si vous réfléchissez bien, on l'a connu, José, on était avec lui, on l'a vu à table, on l'a rencontré le Shabbat, on l'a vu dans les fêtes, on l'a vu à la synagogue, on l'a vu dans les bar mitzvot, enfin en tout cas pour ma part, vous en tant qu'enfant encore plus. Mais maintenant, aujourd'hui, vous n'avez plus le José vivant. Vous avez que le José invisible. Maintenant, je vous donne un secret. De la même manière que la perception qu'on aura d'Hachem dans l'autre monde, elle dépend de la perception qu'on en avait dans ce monde. De la même manière, le lien qu'on a avec les personnes qui nous ont quittés, elle dépendait du lien qu'on avait avec eux quand ils étaient vivants. Je ne sais pas si vous me suivez. Maintenant, si quand il était vivant, j'ai regardé que l'extérieur, donc maintenant il n'y a plus le corps, alors je dis il est parti, il a disparu. Mais si de son vivant, j'ai regardé sa personne, la beauté de son âme, la beauté de son discours, la beauté de ses valeurs, ce qu'il m'a transmis, l'éducation, ce que je contiens de lui, d'accord, en moi, ce que j'ai ressenti, le vécu, ce qui m'a apporté, ce qui m'accompagne. Alors il faut savoir une chose qui est très importante, c'est que le monde des vivants, le monde des morts, c'est le même endroit. C'est pas qu'ici, genre, c'est le monde des vivants, et là-bas, de l'autre côté de la galaxie, il y a le monde des morts. Non, 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 le monde des morts, il est dans le monde des vivants. Donc ça veut dire que quand quelqu'un est rendu invisible, parce que son corps a disparu, en vérité, il est encore là. Ah, le seul problème, c'est que tu ne peux le percevoir que par la conscience qui soit là, par l'amour et le désir qui soit là, et par le lien invisible que tu as créé entre lui et toi quand il était vivant. C'est-à-dire que tout l'intérêt de la personne vivante, c'est pour s'habituer à vivre avec la personne invisible. Vous me suivez ou non? De la même manière, quand tu aimes quelqu'un, ouais, tu l'aimes. Bah, tu l'aimes quand elle est jeune, quand elle est vieille, quand elle est mince, quand elle est grosse. Ouais, elle a changé, mais c'est pas grave. Parce que toi, tu as appris à aimer la personne intérieure. Mais les gens qui aiment Chas Shalom, la personne extérieure, eh ben évidemment, elle est toute jeune, elle est toute belle, elle est toute fraîche. Et ça vieillit, ouais. Alors tu dis oui, j'ai plus les mêmes sentiments, va te faire des opérations, va te maquiller. Pourquoi? Ça veut dire que tu n'as pas profité, attention, de l'époque de la beauté pour fabriquer un lien avec l'intériorité. Du coup, il te reste que l'extériorité. Maintenant, moi, je donne un exemple très grossier, mais c'est la même manière que quand je suis en lien avec mon père, ou avec moi, avec mon cousin, celui-là avec son oncle, celui-là avec son grand-père, parce que tout le monde l'a connu, José. D'accord? Tous les gens qui sont là, c'est des gens qui l'ont connu. Donc maintenant, il doit réfléchir, qu'est-ce que j'ai encore de son intériorité? Moi, celui-là, il a vu son honnêteté. Celui-là, il a vu son sourire. Celui-là, il a vu sa perpétuité. Voilà, comme il a dit l'arabe juste avant. Ouais, celui-là, il a vu son amour de la Torah. Celui-là, il a vu. Donc, ce que tu as vu, ça, c'est l'invisible que tu as vu. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Et c'est ça qu'il faut perpétuer. Mais si, chas v'shalom, ouais, tu vas regarder que l'extériorité, eh ben, tu sais quoi? Écoute bien, c'est très violent. Des gens, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, ils se rappellent plus de la voix. Après, ils se rappellent même plus du visage. Après, il dit, mais je me rappelle même plus. Est-ce qu'on était partis en vacances ensemble? Est-ce qu'on était? Pourquoi? Parce que l'extérieur, c'est de l'analogique. C'est comme une photo papier. Une photo papier, elle va s'user, elle va tomber en poussière, elle va disparaître. Mais le monde intérieur, c'est du numérique. Le numérique, il s'use pas. Oui. Tu gardes un fichier, des années et des années, il s'use pas. Donc si toi, tu as pris l'intériorité de la personne de son vivant, c'est comme si tu as numérisé tes photos. Elles ne s'useront pas. Ouais, premièrement. Et deuxièmement, étant donné, vous les enfants, qui êtes sa chair, d'accord, donc vous avez les mêmes cellules, vous avez le même ADN. Donc non seulement que votre intériorité, elle peut percevoir sa personne puisque vous venez de lui, mais en plus de ça, par logique d'ADN, il continue à exister à travers vous puisque vous avez le même ADN. D'ailleurs, les gens, ils vont vous croiser, ils vont vous dire « Ah, tu es la fille de José, ah, tu es le cousin. » Pourquoi? Mais tu dis « Mais on se ressemble pas du tout. » Mais c'est comme ça.
parce que si de son vivant, d'accord, avant que vous naissiez, vous étiez à l'intérieur de lui, dans sa semence, donc après sa disparition, il continue à exister à travers vous. Ça va? C'est pour ça qu'on dit Yaakov Lomet. Yaakov n'est pas mort. La Gemara a dit parce qu'il a une descendance. Donc vous, maintenant, vous avez cette responsabilité de le faire vivre, mais c'est une responsabilité positive de faire du bien, de vous conduire comme il faut, de garder toutes les valeurs que vous avez reçues de lui et d'améliorer encore plus. Et s'il a eu des manques, eh ben c'est pas grave, vous allez les combler. Ouais. Et s'il a eu des manques dans une perception, ou s'il a eu les manques de la connaissance, et s'il a eu des manques dans le comportement, vous allez le combler. Et étant donné que vous le représentez, en comblant les manques chez vous, vous les comblez chez lui. C'est ce qu'elle dit la Gemara, que Bara Mezakele Abba, que l'enfant, il peut donner du mérite à son père. L'enfant, il peut du mérite à sa mère. Donc, vous êtes Baruch Hashem, les représentants, et vous avez cette capacité de comprendre que le monde extérieur, il est limité dans le temps, mais le monde intérieur, il est infini. Donc, ça veut dire que aujourd'hui et dans 1000 ans, c'est la même chose. Donc, de la même manière, ici, vous fermez les yeux, c'est comme s'il est avec vous. Ouais. Et vous lui parlez, et vous faites le lien avec lui. D'accord? Et vous prenez un café avec lui, et vous lui dites, je t'en prie, aide-moi pour ça, et aide-moi à trouver les mots pour mon enfant. Et même des choses qu'il ne connaissait pas de son vivant, puisque maintenant il est au Olam Haemet, il peut vous aider. Ouais? Même s'il était moins religieux ici, il sera plus religieux là-bas. Donc, il va vous aider. Vous lui dites, ouais, je veux comprendre cette Gemara. Eh ben, qu'est-ce qu'il est en train de faire là-haut, vous croyez? Ouais. Alors, vous lui dites, et je voudrais que tu m'aides dans la Parnassa, et je voudrais que tu arrives à convaincre le banquier de m'accorder le prêt. Il ne faut pas avoir peur de le faire intervenir, de le faire vivre, d'accord, de le faire exister dans ce monde. Quand vous le faites, il existe à travers vous, et il se perpétue, jusque Bezrat Hashem, comme il a dit, on pourra accueillir le Mashiach et le revoir physiquement. Mais j'ai dit, il ne faut pas perdre, c'est-à-dire ne pas vivre dans la frustration du physique, qui est difficile, mais c'est pour ça que les Chachamim ils ont donné le deuil. Mais au contraire, il faut se réconcilier avec la partie spirituelle de la personne, avec la partie cachée de la personne. Et à ce moment-là, il n'y a plus de distance. Parce que ici et là-bas, c'est le même endroit. D'accord? Et c'est à nous de créer ce lien. Et quand ce lien, il est très très fort, ouais, quand il est très très fort, alors non seulement qu'il est ressenti, mais en plus de ça, quand on dit vraiment qu'il devient un Mélitz Yocher, c'est-à-dire il devient comme un avocat pour nous, pour ses enfants, pour sa famille dans le ciel, ça veut dire que c'est une réalité physique. Parce qu'en vérité, vous êtes ici et lui, il est là-haut, mais comme votre corps, il contient son ADN, donc que vous êtes sa continuité, donc lui aussi, il est votre continuité. Donc il peut agir là-haut pour vous, puisque en bas, vous êtes les représentants en bas de lui en haut. Voilà, Hazak ou Baruch. C'était pas trop long, ça va? Non, ça va, ça va. Bon. Il est prêt.